tour déco de notre buanderie. Bonjour et bienvenue sur Château Lego avec un 0 à la place du O. Aujourd'hui je suis dans notre buanderie parce que si vous avez vu ce reel ou ce TikTok, vous savez qu'on a récemment refait notre buanderie. Alors, relooké, transformé, rénové, comme vous voulez. Moi, j'ai l'impression de rénover une maison neuve, clairement. D'ailleurs, la vidéo tuto pour réaliser cette buanderie est disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien de la vidéo à la fin de celle-ci. En attendant, c'est parti pour un room tour déco. Je vais vous expliquer d'où viennent toutes les petites choses qui sont installées dans notre buanderie. C'est parti! Alors, on va commencer par les éléments hauts de la buanderie. Donc, à côté de nos placards, voilà. On a installé une étagère flottante. Et c'était pas une sinécure de la mettre. Vous verrez ça dans la vidéo tuto. En tout cas, on n'était pas peu fiers d'avoir réussi à la mettre en place. Donc sur cette étagère flottante, vous allez avoir une fausse plante qui vient de chez Maison du Monde. Moi j'adore les fausses plantes Maison du Monde, je trouve qu'elles sont hyper jolies, hyper réalistes. Le pot est inclus avec, donc c'est un petit pot en plastique tout bête, mais en même temps vous avez la plante tombante qui arrive devant, vous n'avez pas besoin d'avoir un truc hyper travaillé. Juste à côté, pour faire genre j'ai des vraies plantes, je suis une psychoplante. C'est-à-dire que si j'ai une plante chez moi, je la touche ou je la regarde même, elle crève. Donc j'ai mis un petit arrosoir, c'est un petit pot en verre, un peu foncé, en façon apothicaire. Là, je l'ai posé à côté de la plante en mode je l'arrose. En vrai, je pourrais l'arroser pour la nettoyer, mais non, elle poussera pas. À côté de ce petit spray slash arrosoir, j'ai posé un pot. Celui-là, il vient de chez Maison du Monde. Je le trouve assez moderne dans sa forme avec ses lignes droites et puis la petite inscription Garden par contre qui donne un peu le côté rustique, j'aime beaucoup. Et à l'intérieur, je suis venue poser toujours une fausse plante qui vient de chez Amazon. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Juste à côté, on a... Oh, je l'adore! Je voulais quelque chose qui fasse assez authentique. Donc j'aime beaucoup ce petit seau en métal avec la poignée en bois. Dessus, il y a écrit Pegs, donc c'est les pinces à linge en anglais. Et à l'intérieur, je suis venue mettre mes pinces à linge moches en plastique. Mais au moins, on les voit pas. Ce petit seau à pince à linge, il vient de chez Amazon. On passe à la partie du dessous. Pour cacher les prises, j'ai mis des plantes. Parce que oui, c'était pas très bien étudié. Nos prises sont à hauteur, elles sont au-dessus du plan de travail. C'est moche. Donc du coup, j'ai mis des plantes, des fausses plantes devant pour les cacher. Alors, celle qui est dans le coin, elle vient de chez Ikea, le petit pot en métal qui va avec aussi. Très efficace, voilà. Je trouve que c'est pas les plantes qui ont l'air le plus vrai. Enfin, je trouve pas qu'elles aient l'air vraies. En fait, maintenant que je l'ai posée, je me dis, on verra si elle reste là ou pas. Celle qui est de l'autre côté devant la prise du sèche-linge, elle vient de chez Maison du Monde et celle-là, je l'aime d'amour. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est du... C'est du quoi? De l'eucalyptus. Je suis nulle. Pour rappeler un peu le petit spray arrosoir qui ne sert pas à arroser, j'ai mis une bougie en forme de bouteille d'apothicaire, toujours, vous savez, l'aspect un peu brun du verre comme ça, je trouve ça trop joli. Et ça vient de chez Déco Clicquot, donc en plus d'être belle, elles sentent super bon. Sur la crédence, depuis le début, je voulais absolument mettre ce tableau qu'on a reçu de chez L'Oberon qui sont des instructions de lavage. Vous avez un cadre en bois et vous avez les instructions pour faire votre machine à laver dessus. Ça fait un peu effet ardoise, alors ce n'est pas de l'ardoise du tout, hein, ça s'efface pas, mais ça fait un peu cet effet ardoise, c'est très très joli. Et si vous voulez savoir comment on l'a fait tenir, directement sur la crédence comme ça, c'est magique, non. On a une technique et ça vous pouvez la retrouver dans notre vidéo tuto buanderie. On continue sur notre plan de travail. On va retrouver des bocaux en verre qui ressemblent à des distributeurs de jus de fruits, enfin voilà ce que vous pourriez trouver dans un anniversaire ou qui est très à la mode en ce moment. J'aime beaucoup. Mais en fait ce sont des distributeurs à lessive et à adoucissant. Tous les deux ils viennent de chez Zara. Ils sont en verre. Dessus, il y a écrit Laundry Detergent et Laundry Conditioner. Dessus, vous avez des petites coupelles en métal qui vous permettent en fait de savoir combien vous mettez de produits dans votre machine. Elles font 80 ml chacune, donc ça vous permet d'évaluer à peu près combien vous mettez de lessive et combien vous mettez d'adoucissant. Et donc, vous avez juste appuyé sur le petit bouton en bas pour que le produit sorte.
c'est trop joli et c'est pratique. Côté des bocaux de lessive et d'adoucissant, vous avez un joli panier. Alors je ne sais pas si c'est en osier, etc. J'y connais rien en fibre, mais c'est de la fibre naturelle. C'est beau, c'est beau. J'ai eu un coup de cœur, j'en cherchais sur internet et je trouvais jamais mon bonheur. Et là, je vais faire un tour chez Maison du Monde. Le panier. Il est trop joli, je l'adore ce panier. Donc ouais voilà, il fait un peu exposition là comme ça, mais en fait il sert à aller chercher les culottes sales dans les chambres, voilà. En dessous du plan de travail, on a installé donc un tiroir, un grand tiroir pour y mettre des bacs. Alors normalement c'est des bacs à poubelle, mais c'est hyper pratique pour mettre le linge sale. Ça vient de chez Leroy Merlin. Ça évite d'avoir des paniers à linge parce que même s'il y en a des très jolis, voilà, ça prend de la place pour rien. On a décidé de mettre ça dans un tiroir et dans des bacs à poubelle. Vous seriez plutôt team joli panier à linge ou team tiroir? Dites-moi tout en commentaire. Faisons un petit tour et regardons vers le ballon d'eau chaude. Comment ça, vous ne le voyez pas? C'est normal. Devant, on a mis des rideaux qui viennent de chez Ikea pour cacher la mocheté de cette chose. Voilà, et à l'intérieur du placard d'ailleurs, je pense qu'on fera des étagères parce que ça va nous servir aussi à... Bah, pourquoi pas derrière cuisine, ça peut nous permettre de stocker des choses, etc. Donc derrière ces rideaux, à terme, il y aura des étagères. Pour l'instant, il n'y en a pas. Et les rideaux sont très jolis parce qu'ils cachent la misère, littéralement. Devant les rideaux, on a une magnifique suspension, toujours en fibre naturelle, qui vient de chez Maison du Monde. J'en avais vu aussi chez Ikea, mais j'étais moins fan, je sais pas, elles étaient plus grosses, elles étaient plus grandes, enfin... Non, je trouvais que celle-ci, elle était absolument parfaite. Donc voilà, merci Maison du Monde. En face des meubles de buanderie, on a des étendoirs à linge en bois, bambou pour être précise, et bambou FSC. Alors oui, on a un sèche-linge, mais on met pas tout dedans, parce qu'il y a des choses, si on les met dedans, ça ressort, ça ressemble plus à rien. C'était pratique pour nous d'avoir des étendoirs, et là, ils sont directement posés sur le mur. Donc pas besoin de sortir son gros machin à chaque fois, hein, d'aller dans le garage, de traîner le bordel, de l'ouvrir, de le refermer, en plus c'est en plastique, c'est moche, c'est blanc, enfin non. Donc là au moins c'est directement sur le mur, c'est beau, c'est pratique, donc voilà, ça s'ouvre tout bêtement en tirant vers le haut. J'y mets mes fringues à sécher, je le referme tranquillement. On m'a dit sur Instagram ils sont pas un peu hauts, alors non. Je trouve ça plus simple justement que d'avoir un truc à hauteur de hanche qui est au milieu du chemin, qu'on se prend la hanche dedans toutes les 5 minutes. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Il y aura un futur projet quand même dans cette buanderie, c'est de faire un petit coin pour les chats. Donc on a 3 poilus et on aimerait leur faire un petit espace sympatoche dans la buanderie parce qu'ils ont une chatière qui mène à la buanderie et ils ont une chatière qui mène de la buanderie vers l'extérieur. Donc ce sera un petit peu leur petit sas pour manger, etc. Des chats de luxe. Donc j'aimerais bien leur faire un petit coin sympa dans la buanderie. J'en ferai peut-être une vidéo, on verra. Sinon vous verrez ça sur Instagram. Juste là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez voir comment on a réalisé cette buanderie DIY style moderne rustique farmhouse en collaboration avec Leroy Merlin Nantes, vous avez la vidéo juste ici. Voilà. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Vous serez toujours les bienvenus sur Château Lego. À bientôt!